l'autre maman? Non, elle avait un rendez-vous de boulot. Maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fière de toi. Ah ben là voilà l'histoire d'amour. Hein. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Alors je vais dire dans l'ordre. Allez, il y a Pauline Bression, il y a Juliette Delacroix, il y a Marika Soyer et Léontine Noncieux. Et ce monsieur, mais il est infernal dans ce film. J'ose même pas le présenter. Non, Mais qui suis-je? Non mais il est horrible. Alexis Michalik. Hein? Non mais c'est Horrible, vous trouvez? écrivain à succès, cynique. C'est pas dans le film alors? Ah oui, dans le film. L'écrivain à succès, c'est dans le film. Oui, mais dans la vraie vie, il Le n'est pas comme cynisme, ça. non. Ah. Le cynisme, c'est dans le film. Hein. Ah, bah d'accord. On est là pour en témoigner. Ah oui, c'est vrai. Vous avez été contente de tourner avec lui alors? Ah oui. Ah ouais. Oui. C'est vrai. Je suis là, elles vont pas dire le contraire. Si Ouais. j'étais pas là, peut-être qu'elles diraient autre chose. Et c'est vrai, Léontine, c'est la plus jeune de l'équipe. C'était cool Oui. de tourner avec Michalik. Bah oui, bah oui. Il n'était pas trop dur, non Allez, du on tout. peut tous dire. Non, pas du tout. Ah bon. Non, c'est très cool. Et puis on s'est rencontrés sur scène déjà avec Léontine, puisqu'on a joué ensemble au théâtre avant de jouer au cinéma. C'était ta première fois au théâtre dans une vraie pièce aussi, non? Oui, c'était ma première fois, oui. Toi, t'avais quel âge sur la pièce? T'avais 12 ans, non? 13? Je sais plus. 12 ans. Maintenant, t'as Oh. quoi? 14? 14. Ouais, c'est ça. Ah, c'était il y a 2 ans, c'est 12 exactement sur la ça. pièce et 13 sur le film, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Quel titre, hein? Alors oui, comment on peut, Alexis, comment on peut raconter ce film adapté donc d'une pièce de théâtre à succès formidable? Comment on peut le pitcher, vous voulez dire? Ouais. Comment c'est d'abord? C'est vrai que ça commence par un coup de foudre. Hein, entre J'ai envie de deux demander à personnes. Léontine, est-ce que tu veux nous pitcher la pièce? Ah Allez, là vas-y. là là là. Pitch-nous la pièce. D'accord. Pitcher, c'est... C'est raconter, Ah, c'est quoi en l'histoire français, alors. quoi. Katia, Justine, tout ça, c'est quoi? Pardon. Donc c'est au début, il y a une femme donc, qui est Katia, qui est lesbienne. Voilà, ça Voilà. Là, voilà. Et elle va rencontrer donc Justine, Là. qui elle est hétéro à la base et elle a déjà donc quelqu'un dans sa vie. Et au final, il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Ouais. Entre D'où le elles, pardon. titre. D'où le D'où le titre, voilà, titre. une histoire Ouais, d'amour ouais. qui va se nouer. Bien joué. Et donc Justine va avoir un enfant, On va avoir envie d'un enfant. va avoir envie d'un enfant, voilà. Donc par insémination artificielle. Absolument. Merci. Et donc Est-ce qu'elle en parle donc à Katia? voilà. Et elle la convainc de... et la convainc donc de le faire avec elle. Tout à fait. Et au fond d'elle, Justine veut porter l'enfant, mais c'est Katia qui va l'avoir et c'est là où leur histoire prend fin. Ah. Et Parce que Justine Leur Parce histoire que prend Justine- fin, mais le film continue Oui, encore. oui. derrière, parce Exactement, qu'il et se c'est passe là, des trucs. et c'est pas mal. Et là, c'est Et voilà. le début du film. On va C'est dire. Voilà. le début du film. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Hein. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère. Parce que j'ai mon père en moi et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. Alors allez-y, racontez-nous comment on est ces personnages. Finalement, il y a quelque chose de romanesque dans cette rencontre de ces deux jeunes femmes. Une qui peut-être sait que la vie est fragile pour elle et puis l'autre qui découvre quelque chose qui s'appelle l'amour au fond. Alors il y en a une qui réfléchit pas et qui fonce, Justine, qui est du coup hétérosexuelle, et qui va plonger dans cette histoire d'amour et embarquer avec elle cette Katia qui a peur de l'amour et qui a beaucoup souffert. Et malgré tout, elle va plonger avec Justine. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Ouais. Parce que c'est une histoire d'amour merveilleuse qu'elles vont vivre pendant 3 ans à peu près, qui va se terminer sur un drame. Mais c'est là que le film Oui, démarre. faut pas en dire plus. Mais au départ, c'est ça. C'est au fond se dire, waouh, la vie, c'est des rebondissements. Rien n'est jamais acquis, gagné.
Et je crois que c'est ce que Alexis a voulu raconter dans ce film par-dessus tout. C'est toutes les formes d'amour. Ce n'est pas qu'entre ces deux femmes, c'est aussi entre après une femme et son enfant, entre un frère et une sœur, entre un homme et une femme, entre un enfant et son oncle. C'est l'amour universel. Et ce qui est très beau, c'est que ça débute avec cette histoire d'amour homosexuel entre ces deux femmes, mais qu'après on découle plein d'histoires d'amour. Et c'est pour ça que ce titre, je pense qu'il serait difficilement remplaçable parce qu'il ne parle de rien d'autre que de l'amour, en fait. Et malgré tout, la vie est traversée par la maladie et les douleurs et les séparations et les trahisons et les fêlures, mais il n'en reste qu'une chose par-dessus tout, c'est l'amour. Et c'est en ça que je crois que le titre... Oui, pas trop mal choisi. Hein. Ouais, c'est bien. Et oui, c'est le romanesque de l'existence, l'aventure de la vie. À la fois, c'est triste, c'est joyeux. Il y a tout. C'est ça qui est formidable. Je suis entièrement d'accord. C'est plein de vie, c'est plein d'amour, c'est plein de tragédie, c'est plein de comédie. Ce film, c'est plein de rencontres, plein de personnages, plein de rebondissements, plein de romanesque. Et c'est une histoire d'amour au fond moderne et tragique. Il y a tout finalement. Merci. En tout cas, le but, c'était surtout de raconter, de raconter une quintessence de l'amour. Et puis à la base, j'avais pas du tout prévu d'en faire un film. Hein. On a donc tous joué cette pièce ensemble à Paris, à la Scala. Et puis on a eu un confinement en mars 2020, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec tous les théâtres à l'arrêt et plusieurs personnes m'avaient dit « Ah, mais c'est très cinématographique, tu devrais y penser. » Et puis ça m'intéressait pas trop. Et à un moment, avec mon producteur, Benjamin Belcourt, on s'est dit « Mais pourquoi si on en fait un film, il faut que ce soit avec les actrices de la pièce. » Et pour ça, il va falloir arriver à trouver des gens, des partenaires qui nous font confiance et qui ont envie du même film que nous. Et on a eu la chance de trouver France 2, Canal+, et Le Pacte qui nous ont suivis sur cette aventure. Et ensuite, en fait, on a essayé de financer ce film qui n'était pas gagné. Et puis, comme on n'était pas sûr de pouvoir arriver à le financer, on l'a pas dit aux filles. Donc, elles ne savaient pas qu'elles allaient jouer dans le film. Et puis, finalement, quand on était sûr d'avoir notre budget, on leur a annoncé. C'était à Noël 21 décembre 2020. Ah oui. Tout à fait. Et à partir de là, on s'est lancé dans l'aventure et on a tourné l'année dernière et ça a été un film très. Je pense que ça se ressent un peu dans le film cette énergie, cette urgence parce que on avait quand même pas mal de décors, vraiment 56 décors et 30 jours de tournage seulement. Donc ça bougeait tout le temps, il y avait tout le temps de la vie. Et c'est marrant parce que ça se ressent aussi dans le film et c'est aussi ce que raconte ce film. Ce film, c'est une course à la vie parce que cette mort est inéluctable et elle va nous arriver. La première scène du film, elle commence sur la mort puisque c'est la Katia enfant qui est face à sa mère qui a un cancer et on comprend qu'elle va mourir. Et jusqu'à la fin, on va parler que de ça. Mais au lieu de parler de la mort et de déprimer tout le monde, en fait, on va parler de tout cet amour qui jaillit de l'imminence de la mort. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai que le film mélange à la fois la tragédie et en même temps, il y a une force de vie. C'est vrai qu'il y a un rythme. Et de l'humour, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, ces personnages sont attachants. Et vous les aimez, ces personnages? On les aime profondément et on les traverse depuis 3 ans maintenant avec l'expérience qui a démarré au théâtre et c'est merveilleux. Moi je serais curieux de qu'est-ce qui vous relie à votre personnage. C'est quoi les trucs qui font que vous l'aimez particulièrement, votre personnage? Moi ce que j'aime le plus aujourd'hui dans mon personnage, c'est ce que je n'aimais pas au départ. C'est les choix qui sont très durs, que j'imaginais très loin de moi, qui finalement se sont invités dans ma vie quelques années plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point Justine était un miroir de qui j'étais avant même de le savoir. C'est fou, c'est alors, vrai. Alors, on continue. Ce que j'affectionnerais le plus chez Katia, je crois que c'est sa peur. Sa peur de se lancer, sa peur d'aimer, sa peur de se donner. Et je trouve que c'est ce qui fait qu'on l'aime. Hein. C'est peut-être l'empathie, j'espère en tout cas qu'on a avec ce personnage, c'est que, et en tout cas c'est là où moi je m'y retrouve, c'est que c'est très vertigineux de lâcher prise dans une vie. Et ce qui est terrible, c'est quand on lâche prise et que ça se passe mal, c'est encore plus, c'est vache quoi. Mais voilà, de lâcher prise. Pauline. Moi je dirais que dans le personnage de Claire, c'est surtout sa bienveillance, mais non-stop. Alors après. Je suis aussi uniquement qui te ressemble un petit peu quand même. Hein. Très légèrement. Extrême bienveillance. Je suis aussi juste le reflet de ce que William a besoin.
mais quand même, du coup, on peut que y apporter de la bienveillance parce qu'on veut que son bien. Et c'est assez jouissif d'avoir que le bien pour quelqu'un. On va laisser le mot de la fin, Léontine. Hein. Alors, moi, c'est peut-être le fait que elle ait une vie, qu'elle soit hyper jeune et qu'elle ait une vie très très dure, qu'elle ait vécu la mort de sa mère, qu'elle n'ait pas de père et qu'elle reste tout de même très très forte et elle reste joyeuse et voilà, donc elle est animée par quelque chose, parce qu'elle a quelque chose qui l'anime. Peut-être l'écriture, mais en tout cas elle a quelque chose qui l'anime. On n'espère pas que son carnet intime lui sera un jour dérobé. Non mais vraiment merci pour ce film. Merci à vous. Ça s'appelle Une histoire d'amour, Alexis Michalik, qu'on était heureux de retrouver. C'est un film qui va remporter déjà beaucoup de succès ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Merci à tous. Merci beaucoup. À vous. Merci.